Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, on se retrouve pour les énergies de ce mercredi 12 juin. On va regarder ce qui ressort. Alors aujourd'hui, on va prendre le tarot des anges gardiens, l'oracle des miroirs, le petit oracle des heures miroirs. Voilà, il y a un vent chez moi, mon pauvre. Oh là 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 là. C'est terrible. Bon, merci pour tes commentaires. Mon Dieu, tu m'as fait rire. Mais que tu m'as fait rire dans les commentaires. Je savais que tu allais rigoler de ce que j'ai dit hier. Donc voilà. J'ai même eu un commentaire, je pense que c'est à nouveau. Il m'a écrit vous êtes une personne agréable. Non, non, pas vous êtes. Personne agréable et sincère, continuez vos efforts ou un truc comme ça. J'aurais cru que c'était une appréciation d'un prof de maths, quoi. Mais c'était génial. Non, j'ai trop kiffé. Vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Ça fait plaisir de voir que tu recommandes. Mais moi, j'aime bien lire. Non, vous me faites délirer. Vous me voyez pas en train de lire vos messages. Donc voilà. Non, il y a eu une petite baisse de tension là, mais bon. Allez, écris-moi dans les commentaires. J'adore partager et rigoler avec toi. Tu me fais délirer aussi. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de la prospérité. Ça, c'est cool. La vie est merveilleuse. Ouais. C'est relatif. Ça dépend. On n'est vraiment pas sur le même monde, hein, dans le même plan. Le travail réalisé pour que tes rêves se concrétisent te donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Déguste ce moment de plénitude. Fais-toi plaisir en t'offrant des petits cadeaux. Tu n'as plus de soucis d'argent et tu es maintenant indépendant. Profite. Encore. Je sais pas. Je sais pas si ça, c'est pas un message. C'est pas pour la journée. Je pense que c'est un message plus loin dans le temps. Je sais pas. C'est pas, je pense qu'il faut pas le prendre au personnel, ce message d'argent. L'argent ressort beaucoup en ce moment. Est-ce que du coup... Putain, j'ai l'œil éclaté. Oh, je sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. Je pense que ce petit message financier, cette amélioration financière, faut pas le prendre vraiment personnel, du style oh, je vais gagner une énorme somme, vite, je vais m'acheter des grattages. Non, c'est pas dans ce sens-là. Vraiment, c'est pas dans ce sens-là. Ça sort beaucoup trop. Ça sort en vidéo, ça sort en consultation privée, ça sort dans les petits horoscopes que je fais aussi. Je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vit actuellement? Est-ce que quelque chose va changer? Est-ce que quelque chose va bouger? Je parle par rapport, je sais pas moi, le prix des courses, tout ça, tu vois, c'est peut-être dans ce truc-là, je sais pas, mais je le ressens plus par rapport à une énergie commune qu'une énergie personnelle, tu vois. Donc prends-le comme ça. Là, en tout cas, pour cette journée, on a quand même ce sentiment de travail accompli et une belle satisfaction. Est-ce que tu vas réussir à rendre en temps et en heure un travail à ton patron? Est-ce que tu vas réussir en temps et en heure à rédiger une interro? J'en sais rien, moi, enfin, je sais pas, moi, un écrit. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ce truc de se dire, ah, j'ai tout fini. Moi, je vais commencer mes vidéos du mois de juillet. Et ben, quand j'aurai fait mes 12 vidéos, j'aurai cette sensation-là. Ah, de travail accompli. Voilà. Il y a ce truc aujourd'hui qui va te donner satisfaction, quoi. Voilà. Tu vas réussir à faire tout le ménage de ta maison alors que ces derniers jours, tu étais raplaploute. Satisfaction. Voilà. Donc, c'est cool. On est dans une belle énergie pour cette journée. Alors, on va aller regarder. Mais je te le dis encore une fois, cet aspect financier, je sais pas. Je sais pas. Je vais vraiment... Ne le prends pas personnellement. Or, ça peut, hein. Ça peut, attention, hein. C'est pas moi le bon Dieu, hein. C'est lui qui donne. C'est pas moi, hein. Ça peut, hein. Mais je le ressens sans rentrer dans le truc actuel parce que tu le sais, je l'ai souvent dit, c'est pas du tout mes démarches. Je regarde pas du tout. Même en privé, moi, merde. Je regarde pas. Ça, je laisse faire. Sans rentrer dans tout ça, ça peut nous parler quand même d'amélioration de ce côté-là, par rapport au porte-monnaie. Je prends, hein. Je pense que toi aussi. Je pense qu'on est tous dans la même énergie. Allez, c'est parti.
La victoire. On est quoi là? Mercredi? C'est quoi le mercredi? C'est l'auto le mercredi, non? Bon, mercredi, victoire. Tu vois, travail accompli, vie merveilleuse, victoire. La victoire, c'est quand on a abouti à quelque chose, hein, quand on aboutit quelque chose. Hein. Ok. Allez, à la coupe. Changement de direction, séparation. Allez, on ne tergiverse pas. Oh, je l'ai bien dit. Pas de tergiversation. On tergiverse pas. Choix, changement. Allez hop, à dégager. Voilà, il y en a marre. Prise de décision, c'est fini. Il y en a marre de réfléchir. On y va. Droit. Voilà, clairement, c'est nouveau chemin, nouvelle direction, prise de décision, séparation. Ça peut nous parler de reconversion, ça peut nous parler d'une nouvelle formation, ça peut nous parler de démarche aussi en lien avec une séparation. On a les plaisirs, la vie est merveilleuse, satisfaction du travail accompli. On a la maison, ça peut nous parler aussi de vente de biens immobiliers, hein, d'accord? Voilà. Mais là, on est vraiment sur deux cartes où il n'y a rien qui bloque, quoi. Choix, c'est parti. Voilà, choix, on s'en va. On sépare, on quitte, on trace, on tourne une page. Bon, c'est cool, c'est cool. C'est exactement ce qu'on te demande de faire. T'es plus à ta juste place. Bouge. Te prends pas la tête. Voilà. Allez, alors, tu vois, je les mets à l'envers comme ça, mes 9 cartes. Et après, moi, on les découvre ensemble. C'est pour ça que je les lis en même temps que toi quand je les monte. J'aime bien, je fais ça. Comme ça, on découvre ensemble. Donc là, je les mets à l'envers, par terre, hein, sur ma table. Enfin, par terre. Et j'aime bien les découvrir avec toi au lieu de les découvrir avant toi. Alors. Hop. Hop. La distance, le mouvement, le voyage, des vacances. Peut-être certains vont réserver, vont commencer à réserver pour cet été. Ça me parle de rendez-vous, de déplacement, de mouvement. Les plaisirs. Oh, un rendez-vous galant, un date. Oh, mais c'est les mêmes cartes, j'ai remué pourtant. Naissance et nouveau départ. Ça peut nous parler d'un déménagement, mais j'ai pas un gros déménagement là qui ressort. Bon, cette carte-là toute seule peut nous parler du coup de mouvement et de déplacement. Allez, au centre. Le revoili, le revoilou, le cadeau. Voilà. Donc le cadeau, la surprise. J'ai vraiment un œil rouge. Ça me stresse. Je sais pas pourquoi. Cadeau, surprise, main tendue. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, parce que tu sais que j'aime bien t'expliquer, quand le cadeau est tendu vers toi, on t'offre un cadeau. Si le cadeau était ressorti comme ceci, c'est toi qui as apporté un cadeau à quelqu'un. Mais là, on t'offre un cadeau. Ça peut être un cadeau physique, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un cadeau énergétique, ça peut être une main tendue, ça peut être de l'aide, ça peut être une petite surprise qui va arriver dans ta journée et qui va te mettre en joie, puisqu'on voit que visiblement la vie est merveilleuse. Donc voilà, il y a le cadeau. Le retour. Un retour surprise. Ah, des choix et des décisions. Retour surprise, est-ce que ça a un lien avec le domaine sentimental? Est-ce que ça a un lien avec une opportunité professionnelle? Est-ce que ça a un lien avec tes projets? Est-ce que ce retour et ce cadeau, ce serait pas une idée auquel tu avais pensé il y a un certain temps qui va revenir sur le tapis? Voilà, il y a une espèce de choix, de nouvelle direction qui est en train de se profiler à l'horizon. Proposition, peut-être plusieurs propositions. Tu vas être en position de faire un choix ou de prendre une décision. On continue. On a la meilleure carte du jeu. La meilleure carte du jeu. Je l'adore. Petite photo pour YouTube. Oui, parce que YouTube, après, quand je poste ma vidéo, je te dis tout, hein, il me propose plusieurs petites vignettes. Tu sais, c'est la petite photo que tu vois avant de cliquer sur ma vidéo. Donc, j'essaie d'en faire des jolies pour avoir une jolie photo. Voilà, c'est con. C'est tout. Bon, miroir magique, pour ceux qui la connaissent pas encore. Pourtant, j'en fais beaucoup la pub de cette carte. Elle annule les cartes négatives. Pour le moment, on n'en a pas, mais qui l'entourent. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Mais avec le cadeau, on est sur un cadeau du ciel, un cadeau inattendu, une surprise alors que tu croyais que tout était fini. Paf, ce cadeau qui débarque et qui remet les cartes sur le tapis, d'accord? Qui rejoue le truc là, le jeu. Bon, un cadeau du ciel, un souhait réalisé, une belle surprise. L'argent, la surprise, l'univers, le cadeau. Allez, on continue. Les papiers, formation, concours, diplôme. Oh, je floue.
Ça peut être une réussite à un concours, à un examen, à une formation, à un permis. Ok, voilà. Ok. Blocage. Y a pas. Y a pas. Y a le miroir magique dessus. Il annule. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de difficulté. Ça peut nous parler aussi de sortir d'une dépression ou d'un burn-out. Hein, ok, voilà. On continue. La loi. On est sur quelque chose d'officiel. Sur un concours, sur un diplôme officiel. On va arriver au bac là. Bac, BEP, CAP, bac pro. Tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment. Et les examens là, les examens qui ressortent, tu peux y arriver. Tu peux largement y arriver. Finger on the nose. Ton enfant, ton petit enfant, il y a le miroir magique et le cadeau. Largement y arriver, ok? Ça peut être le fait aussi de repasser un examen, d'accord? Repasser un examen. Cette fois-ci, ça devrait le faire. On a le miroir magique et le cadeau. On continue. La fatalité et la déception. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit repasser. Tu vas avoir l'opportunité de repasser ou de refaire quelque chose qui n'a pas fonctionné, que tu as foiré. Je dis pas que c'est ta faute, hein. Je parle comme ça, hein, d'accord? Il y a quelque chose que tu as foiré, quelque chose que parce que tu avais peut-être pas assez révisé ou parce que c'était trop dur, mais il y a quelque chose qui s'était cassé la figure, qui revient sur le tapis et qui fonctionne. Le cadeau. Tu vas avoir une seconde chance. Tiens, on va le dire comme ça. Tu auras une seconde chance. Ça va être le titre de ma vidéo. Et enfin, le changement. Et là, voilà, encore celle-là. Elle est plus au centre du tirage, mais voilà, changement et opportunité. Donc là, clairement, par rapport à ce tirage, l'univers va te donner une seconde chance. Vas-y. Ne recule pas. C'est comme ça que je le ressens avec cette carte-là. Cette carte-là, c'est la carte du choix, de la prise de décision, ok. Mais vas-y, vas-y. Ne te laisse pas envahir par tes peurs. Vas-y, tu peux largement y arriver. Voilà. C'est ça la surprise du jour. C'est qu'une seconde chance. Alors, ça peut être dans tout domaine, hein. Projet, domaine familial, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine... je sais pas, tu l'adaptes à ta situation. On est en vidéo générale, je peux pas tous les faire, hein. Mais une seconde chance t'est apportée par rapport à quelque chose qui s'est cassé la figure. Voilà. Exemple, un couple qui s'est cassé la figure, alors que ça n'aurait pas dû être, puisqu'on a le miroir magique. Donc l'univers va faire en sorte que vous vous recroisez, que vous essayez de vous réconcilier pour vous montrer qu'une seconde chance peut être apportée. Okay ? Par contre, si tu décides de repartir sur une seconde chance, peu importe ton domaine, tu laisses l'énergie passer au passé. Tu le remets pas sur le tapis. C'est hyper important, hein, d'accord ? Voilà. Donc, il y a cette notion de retour et d'avoir la possibilité de refaire quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'être repêché au bac, par exemple, hein, d'avoir l'opportunité de repasser son permis de conduire, d'avoir l'opportunité de refaire une formation qui avait peut-être pas fonctionné, ou il y a eu une déception sur cette formation, ou elle avait peut-être été annulée, d'accord ? Ça pouvait être ça aussi, la déception par rapport à ça. Voilà. Allez. Ça t'avait améché quand même. Hein. Il y avait vraiment, on voit que tu étais déçu avec la carte de l'enfermement. Mais tu vas pouvoir le refaire, ça y est. Ça y est. La vie est merveilleuse. Et cette fois-ci, le travail sera réalisé et accompli. C'est ce qui ressort à la carte principale. Allez, on va regarder par rapport aux différents domaines parce qu'on n'a pas... Alors, chance, opportunité, réunion qui ressort dans le tirage. Donc, des entretiens qui se passent relativement bien. Rendez-vous, entretien, discussion, organisme, ça se passe bien. On a la chance qu'il y ait une carte positive. Donc, on te dit oui, c'est positif. Alors, l'argent et le domaine sentimental est côte à côte. Et ah, voilà. Allez, je te montre. On a le temps, on a la trahison. Tu vois, regarde comment ça se suit. Hein. On a le temps, on a la trahison, on a la jalousie. Donc là, on a quand même des cartes relativement néfastes où peut-être tu t'es fait avoir. Soit dans le domaine financier, soit on te l'a bien mis à l'envers, domaine financier ou domaine sentimental. D'accord, ces deux domaines-là. On voit une main tendue, une aide. On voit cette notion de séparation. Alors, c'est peut-être toi qui te tends la main et qui prends une décision aussi. Hein.
on a la séparation de cette énergie négative, d'accord? On voit que on s'éloigne de personnes néfastes et toxiques, ou on voit que on sort d'une situation difficile côté financier, ok? Et là, derrière la séparation, on a la tranquillité. On a le compromis, l'accord, l'entente. On a l'ouverture et on a la joie qui ressort. Donc, sur l'aspect sentimental et sur l'aspect financier, grosse situation difficile, un petit peu le 10 d'épée, plutôt le 10 d'épée que le 10 de bâton, c'est le fardeau que l'on porte. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle éprouvant sur quelque chose d'autre qui commence, puisqu'on a un petit soleil qui apparaît sur la carte du 10 d'épée. Donc je dirais que sur l'aspect sentimental et sur l'aspect financier, on termine un cycle éprouvant. C'est la carte vraiment, la personne elle est à terre, hein, le 10 d'épée, hein, avec les épées dans le dos, hein, les 10, hein, pas une, 10. Hein. Donc elle termine cette période extrêmement éprouvante et difficile, et on va sur quelque chose de renouveau avec la carte du soleil qui se profile à l'horizon de la carte aussi. Et c'est exactement ce qui ressort pour ces deux domaines-là. Alors tu l'adaptes par rapport à ton vécu, ce que tu vis, ce que tu as vécu ces derniers jours, ces dernières semaines, mais on voit que le sentimental et le financier, fin d'une épreuve éprouvante, début de renouveau et d'amélioration. Ben tiens, c'est toi qui es derrière. La joie est à le bouclier qui parle de protection. Alors, on a eu l'étranger. L'étranger, je l'associe à la carte de l'étranger, en général, hein, mais je l'associe aussi à la carte de l'aide, parce qu'on a deux mains comme ça qui ressortent. Et la carte du bouclier, c'est le fait d'être en sécurité, mais c'est le fait aussi de recevoir de l'aide. S'il y avait eu la loi, ça aurait été un avocat, ça aurait été une figure de loi, si tu veux quelqu'un qui te protège et qui t'aide. Voilà. Là, on voit cette protection qui ressort derrière toi par rapport à cette situation. Donc, tu vois bien que quelque chose de très éprouvant et de difficile prend fin pour toi dans ces deux domaines-là. On a quand même cette petite énergie encore normale, je pense, vu ce que tu viens de vivre, hein, émotionnelle, un petit peu difficile, mais ça remonte la pente. On l'a là, le burn-out, dépression, et tu as le miroir magique qui ressort dessus. Il y a un petit peu de séquelles encore, mais le temps fera bien les choses. Alors, évolution par rapport au contrat, là on pourrait parler exemple promotion. Promotion, avoir un contrat plus important, signer pour un lieu d'habitation plus important, quelque chose qui évolue par rapport à un engagement que tu as actuellement. Ça peut être un engagement dans le domaine sentimental où on évolue, on passe d'un pax à un mariage, on passe de distance géographique à habiter sous le même toit. Voilà, il y a des engagements que tu as actuellement dans ta vie qui évoluent et qui grandissent et qui avancent dans le bon sens, pas qui reculent. Santé, on a la victoire qui ressort. Alors, victoire, pourquoi? Parce que je suis pas médecin déjà, donc je pense pas de diagnostic. Moi, je regarde surtout côté énergie, vitalité. Il y avait une espèce de fatigue. Le retard, c'est la lenteur. Hein. Ça traînait la patte, fatigué, pas envie, j'ai mal au dos, j'ai mal... chiotte. Voilà. Cette carte-là, c'est ça. Et tu as la victoire dessus. Donc là, encore une fois, on va parler de regain d'énergie, de vitalité, d'optimisme qui revient, oui, retrouver sa force, son plein pouvoir, voilà. Il y a un regain d'énergie. Voilà, il y a une meilleure vitalité qui va se faire ressentir de jour en jour. On n'est plus dans cet espace-temps de... Voilà, de lenteur, où on traîne la patte, où on reste en pyjama parce que ça va pas, ou voilà. Ok ? Le travail n'est pas ressorti. Déménagement, voyage. Ah oui, tiens, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des nouvelles ou des démarches en lien avec un déménagement, mais j'ai pas un gros déménagement. Là, dans l'instant T, j'ai pas un changement de région, de département, voire de pays. Je pense que tu restes là où tu es, mais il y a un déménagement qui ressort. Il y a des démarches, en tout cas, ou des nouvelles en lien avec ce déménagement. Par rapport au domaine professionnel, on parle de naissance, de renouveau, de nouveau départ. Si tu pars dans un nouveau lieu de travail avec la carte de la distance, on voit que tu vas tomber sur des collègues beaucoup plus sincères, où l'atmosphère sera beaucoup plus légère, où les choses se passeront beaucoup mieux. Tout ce qui est associé à la nouveauté par rapport au domaine professionnel est carrément mieux pour toi parce qu'on voit de la confiance, on voit de la sincérité, de la fidélité, on voit des personnes qui vont t'apporter leur appui, leur aide. Voilà. Donc on est sur une énergie d'entraide plutôt que sur une énergie de serpent, de médisance, d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté. Voilà. Donc, toute une nouveauté associée au domaine professionnel est complètement favorable pour toi.
si ça peut t'aider à prendre une décision. En tout cas, si tu reçois une proposition par rapport au domaine pro, d'accord, ça fait partie de la nouveauté, c'est sincère, c'est cool. Putain, j'ai l'impression d'avoir un cheveu. Allez, une petite carte pour résumer cette journée. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir le cadeau. L'optimisme. Ouh, tu vois. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. C'est ce que je te disais dans le tirage. Si tu décides de redonner une seconde chance, tu laisses le passé au passé. Hein, on soit d'accord. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà. Donc, c'est important de rester optimiste dans le sens où ça ne remet pas en cause que tu as vécu des situations difficiles. Mais si tu avances, ou que tu as l'opportunité de pouvoir avancer, laisse vraiment se passer derrière toi et garde que le positif. Voilà. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!